Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo sur un petit peu le récit de ma grossesse, comment ça se passe, comment je le vis, etc. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler plutôt des professionnels qui gravitent autour de moi. Depuis cette grossesse, hein, de tous les professionnels qui me suivent, comment ça se passe, comment je le vis, etc. Petit update aussi de la vidéo précédente, parce que si vous l'avez vu, c'était un petit peu un mood pas fou, quoi, hein. J'ai pleuré dans la vidéo, j'étais très fatiguée et en même temps, j'ai tourné la vidéo parce que mon objectif c'est vraiment de vous montrer la vraie vie, le haut comme le bas, comment je me sentais. Et depuis que j'ai tourné cette vidéo, franchement, il y a du mieux. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier, mercredi 18 janvier, et franchement, ça va beaucoup mieux. Mon sommeil est de meilleure qualité. C'est pas non plus tout le temps la folie, mais je sais pas, j'arrive mieux à gérer. C'est quand même de meilleure qualité, je trouve. Et je pense que là, je suis en train de trouver tout doucement mon équilibre avec cette grossesse. Parce que c'est normal. Là, à l'heure où je vous parle, je suis à 2 mois et demi de grossesse. Il m'a fallu du temps. Je pense que c'est complètement normal, hein. C'est un chamboulement. Sur le plan physique, sur le plan moral, dans la vie quotidienne, même si bébé n'est pas encore là, présent là avec moi, avec nous, c'est un changement déjà, il chamboule quelque part nos vies. Donc franchement, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Et puis les hormones aussi, mine de rien, ça surprend. Et écoutez, là, ça va. Je touche du bois, que ça continue vraiment, mais je me sens mieux. Dans ma tête aussi, je me sens mieux. Et vraiment, je me suis faite à l'idée que ce petit bébé allait arriver, qu'il est là, dans mon ventre. Et je pense que ce qui m'a aidé, ce qui nous a aidé aussi, c'est l'échographie principale du trimestre 1 qu'on a fait lundi. Voilà, mais je vais vous l'expliquer un peu plus après. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, bon, sinon, bon, je suis contente parce que j'ai, voilà, mes cheveux. Alors, j'ai un petit peu abandonné ma routine pour entretenir mes ondulations et mes petites bouclettes que j'ai. J'ai un petit peu abandonné parce que là, je les ai coiffées, donc du coup, forcément, mes ondulations, voilà. Mais je suis en train de retrouver toute l'épaisseur que j'avais perdue quand j'étais malade, quand j'ai eu tous mes soucis de santé il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais perdu beaucoup de cheveux, enfin j'avais perdu en épaisseur vraiment. Et là j'ai une espèce de tignasse mes amis. Voilà, c'est la grossesse, les hormones, hein, je suis contente. Voilà. J'ai mon petit beau là que mon amoureux m'a offert. J'aime trop. Alors là, c'est un petit peu tôt hein, pour que bébé l'entende, si je dis pas de bêtises. Mais j'adore. C'est un joli petit bijou, donc je le porte. J'ai envie de le porter, donc je le porte. Voilà, c'est tout. Alors, par quoi commencer? On va commencer par le plus important, j'ai envie de te dire. Enfin non, même si tout est important, mais on va commencer par la gynécologue. La gynécologue, donc en fait mon ancienne gynéco est partie à la retraite au mois de décembre. Et plutôt que d'aller la voir fin novembre, puis ensuite en décembre et repartir sur quelqu'un de nouveau, je suis partie sur une gynéco totalement nouvelle qu'elle m'avait recommandée, plus près de chez moi parce que ça vraiment c'est bien. L'autre elle était à 30-40 minutes de chez moi, là on est à 20 minutes donc c'est parfait. Et le feeling s'est très bien passé. En fait, au départ, je me suis dit, je vais aller voir une gynéco et on verra comment ça se passe. Si vraiment je le sens pas, je chercherai une sage-femme. Voilà, en fonction du feeling, voilà, vraiment, je verrai. Et puis ça s'est très bien passé. En fait, elle a tout le matériel sur place pour faire les échographies.
Donc, vous savez, non, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a 3 échographies principales pendant la grossesse, une au trimestre 1, une au trimestre 2 et une au trimestre 3. Et ces échographies-là, elles prennent beaucoup plus de temps parce qu'ils prennent vraiment les mesures très très en détail du bébé. Mais en fait, si vous voulez, moi, elle m'a fait une échographie dès le début. Bon, la première fois, c'était pour vérifier que c'était bien une grossesse intra-utérine. La deuxième fois, c'était pour vérifier qu'il se développait bien. Et la troisième fois, qui était lundi, c'était pour faire l'échographie principale du trimestre 1. Donc vraiment, j'étais très contente déjà d'avoir trouvé cette gynécologue qui en plus accompagne jusqu'à l'accouchement, hein, qui fait les accouchements, qui travaille avec la clinique Clémenville, donc du coup clinique où je vais accoucher. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc pour la gynécologue, ouais voilà, franchement, non, vraiment très très contente. C'est chouette parce que du coup, bah voilà, à chaque fois qu'on a un petit rendez-vous, enfin c'est tous les mois, hein, moi depuis le début, c'est une fois par mois qu'on se voit. Ben voilà, on fait un petit check-up, une petite écho rapide. Voilà, tout va bien, il grandit bien, c'est parfait. Et c'est vraiment à l'échographie principale que là, on fait tout plus en détail. Pour vous donner une indication, les échographies précédentes avaient duré à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Là, l'écho qu'on a fait lundi principal, franchement, elle a duré bien une demi-heure, 40 minutes. Elle a vraiment pris toutes les mesures. Elle est même allée jusqu'à regarder mes artères pour vérifier que le sang circulait bien, que le sang passait bien, parce qu'effectivement, avec bébé qui grandit au fur et à mesure, c'est des artères qui peuvent se retrouver un petit peu comprimées et que le sang se retrouve à pas très très bien circuler. Donc elle est même allée jusqu'à vérifier ça à l'échographie. Voilà, donc franchement vraiment super contente, elle est vraiment gentille, elle est très douce. Elle explique bien les choses, elle répond à nos questions, elle est douce, enfin elle est à la fois aussi très discrète, c'est-à-dire que voilà, elle empiète pas sur... Enfin voilà, je sais pas comment vous dire, mais elle n'est pas envahissante. Voilà, elle fait... Enfin moi je trouve elle a vraiment son rôle de professionnelle où voilà, elle garde cette distance professionnelle et en même temps... enfin voilà, j'ai vraiment ça, moi ça me convient parfaitement. Bon ben voilà, après les prises de sang, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, voilà. Mais ça je le sais depuis le mois de décembre. Et puis là on en est où il faut que je fasse à nouveau une prise de sang de toxoplasmose, donc je l'ai faite hier. Et il faut que je sois surveillée un petit peu par rapport, alors ça m'a un petit peu inquiétée au début, mais finalement rien de, elle m'a dit hein, vous inquiétez pas, rien de grave. En fait j'ai été transfusée, j'ai reçu des poches de sang quand j'ai été malade, vraiment quand j'étais en pleine crise dans ma rectocolite hémorragique. J'ai reçu des poches de sang une première fois en septembre 2020 et une deuxième fois en mai 2021. Et vous savez, vous savez, à chaque fois je dis ça, mais non, vous savez pas. On va partir du principe que vous savez pas, comme ça j'explique. À chaque fois que vous faites une transfusion sanguine, quand vous donne du sang, un mois après cette transfusion, il faut faire une prise de sang RAI. On appelle ça, alors punaise, recherche d'anticorps et le I, je sais plus quoi. Bref, c'est pour voir si, suite à la transfusion, on n'a pas développé des anticorps justement contre le sang qu'on a reçu. Donc à chaque fois, moi, ces 2 transfusions-là, le RAI était négatif, donc tout allait bien. Et là, à la prise de sang de décembre, en fait, j'ai développé, ils ont décelé RAI positif, donc ils sont allés plus loin, ils sont allés creuser. Et du coup, ils ont décelé des anticorps en très faible quantité, des anticorps en plus très très rares. Ma gynéco m'a dit, j'ai jamais vu ces anticorps, enfin c'est des anticorps très 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 rares. Voilà, qui ferait suite éventuellement à
à mes transfusions de sang. Donc au début, c'est vrai que ça m'a un petit peu inquiétée. Mais voilà, elle m'a dit là au rendez-vous de lundi qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, c'était vraiment en très petite quantité. Tous les mois, en plus de la prise de sang toxo, on rajouterait aussi de ce suivi par rapport à cet anticorps, voir comment, si ça stabilise, si ça augmente, si ça baisse, enfin voilà, si ça disparaît, je ne sais pas du tout ce qui est possible. Mais voilà, elle m'a vraiment rassurée pour pas me stresser, parce que c'est vrai que dans la conclusion de la prise de sang, il y avait marqué qu'il y avait une possibilité de développer une anémie fétale. Voilà. Dans les cas, on va dire, extrêmes d'une anémie fétale, c'est-à-dire qu'on va aller faire une transfusion directement dans le cordon ombilical du bébé. Voilà. Mais bon, vraiment, j'ai très bon espoir de ne pas en arriver là. Franchement, j'essaie de pas trop y penser. Là, forcément, j'y repense parce que je vous en parle. Mais j'essaie de pas y penser et voilà, je fais confiance vraiment aux gens qui me suivent. Ma gastro-entérologue a de suite contacté, est en contact avec je vais y arriver. Ma gynécologue est en contact avec ma gastro-entérologue. Là, elle m'a dit qu'elle allait prendre contact avec l'établissement français du sang pour voir effectivement quel était cet anticorps que j'ai développé, puisque c'est un anticorps qui est rare. Voilà, donc sinon pas plus. Et après, effectivement, il y a cette prise de sang aussi par rapport à la trisomie, où elle a mesuré la clarté nucale, elle a mesuré la clarté nucale, qui pour elle est très très bonne. La mesure est bonne, elle est dans les normes, mais c'est vrai que ils font constamment faire à chaque parent, à chaque femme enceinte, une prise de sang pour qu'ils établissent des statistiques en fonction de la mesure de la clarté nucale et de l'âge de la maman. Les statistiques, en fait, quelles sont les statistiques d'avoir un enfant trisomique. Et en fonction de ces statistiques, il y a des examens complémentaires qui sont faits ou non. Mais voilà, elle m'a vachement rassurée là-dessus, en me disant que voilà, il fallait pas s'inquiéter, que pour elle, d'après tout ce qu'elle avait vu et ce qu'elle avait fait comme petite mesure à l'écho, c'était totalement normal, mais que voilà, c'était quelque chose qui était constamment fait. Et c'est vrai que c'est un petit peu stressant au début quand j'ai vu ça sur l'ordonnance, et du coup, elle m'a bien expliqué. Et ce sont des résultats, en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres femmes enceintes, mais moi, c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est uniquement ma gynécologue qui va recevoir. Concernant la trisomie, c'est uniquement ma gynécologue qui va la recevoir. Et au départ, je me suis dit, punaise, mais mince, c'est dommage. Et en fait, je trouve que c'est très bien. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très bien. Parce que j'ai fait la prise de sang hier et j'ai dit, c'est bon, maintenant je n'y pense plus. Voilà, je ne pense plus à ces résultats. Tout va bien se passer, mes résultats seront bons. Et puis voilà, la gynéco va les recevoir, alors je sais que ça peut prendre du temps. Et voilà, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, s'il y a besoin de faire des examens complémentaires, de faire une autre prise de sang ou autre, je vous appellerai. Enfin voilà. Bon, donc du coup, j'essaye de ne pas y penser, j'essaye de rester... de ne pas me préoccuper par ça. Voilà, je pense que j'ai d'autres chats à fouetter, clairement. Et puis je la revois en février, ma gynéco. Donc d'ici là, voilà, on va pas y penser. En tout cas, on va essayer. Donc bref, cette échographie du trimestre 1, c'était génial. Franchement, on est passé d'un petit haricot vert en décembre à un bébé vraiment formé. On voyait bien sa tête, ses jambes, ses bras, ses petites mains, ses petits pieds. Enfin, c'était tellement chou. Il bougeait dans tous les sens, il donnait des petits coups. Alors bien sûr, c'est trop tôt pour que moi je les sente, mais à l'échographie, on le voyait bien, et puis il s'est retourné, et puis il faisait des tout petits sauts dans le ventre. C'était vraiment, mais c'était trop mignon. On était obnubilés, quoi, par l'écran.
On était dans le noir parce que c'est vrai qu'elle assombrit un petit peu la pièce, elle éteint la lumière pour qu'on voit bien à l'écran. Et je me souviens, on était tous les deux côte à côte. Moi, j'étais sur la table allongée et mon chéri était assis sur la chaise et on était là, on regardait l'écran, on parlait pas, quoi. On était omnubilés, c'était trop mignon, franchement, c'était un moment vraiment très très chouette. Puis en plus, voilà, elle nous dit que tout va bien, qu'il se développe bien, qu'il a bien grandi, qu'il est en pleine forme. Donc franchement, c'était que du bonheur, vraiment. Et, et pour nous, enfin, je veux pas parler pour mon chéri, même si je le ressens, mais pour moi, en tout cas, ça a vraiment été une étape importante. C'est vraiment l'étape où j'ai ressenti un amour profond de voir ce petit bébé là. Là, vraiment, j'ai eu une explosion d'amour, chose que j'avais pas eu jusqu'à présent. J'ai vraiment eu une explosion d'amour. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est moi qui crée ça là. c'est nous, c'est notre petit bébé. C'était vraiment, c'est peut-être un peu gaga de dire ça pour certains, mais j'ai ressenti, vraiment là, j'ai vraiment ressenti de l'amour pour lui ou elle, hein, chose que j'avais pas du tout ressentie jusqu'à présent. Et puis voilà, c'est concret, elle a fait la déclaration officielle de grossesse en ligne, elle m'a remis le dossier de la maternité, elle m'a remis le dossier de suivi de grossesse avec elle, hein, avec la gynéco. Donc là, c'était vraiment une étape importante, les premiers petits papiers, pas forcément à faire tout de suite, bien évidemment, mais les premiers petits papiers, voilà, à regarder, à faire, des petites choses comme ça. Et franchement, moi, j'adore, quoi. Moi, pour le coup, j'adore. Je trouve que c'est trop bien. Et pourtant, habituellement, je suis pas une fan d'administratif et tout, mais là, c'est vrai que je trouve, enfin, je sais pas, ça me, voilà. Voilà pour la petite histoire avec la gynéco. Euh, je suis également accompagnée par une doula. Alors, je vais pas faire une vidéo là actuellement très précise. Peut-être que j'en ferai une plus tard où je vous expliquerai précisément les missions de la doula, qu'est-ce que c'est, l'objectif, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais là, non, dans cette vidéo, je ne vais pas le faire. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une doula, je vous invite tout simplement à aller chercher sur Internet. Il existe plein de sites où c'est très très bien expliqué. En fait, c'est une amie à moi de très longue date avec qui j'ai passé un BTS pour vous dire. Donc, ça date, je pense, d'il y a un peu plus de 10 ans. Et qui fait une petite reconversion, enfin une reconversion professionnelle, qui s'est formée au métier de doula et voilà, qui commence à former dans un premier temps les proches, les personnes autour d'elle qu'elle connaît, amis, famille, proches. Et donc du coup voilà, quand je lui en ai parlé, quand je lui ai dit, voilà, elle a accepté de m'accompagner tout au long de la grossesse. Donc c'est vachement rassurant. Déjà de 1 parce que c'est une amie que je connais depuis très longtemps. Donc j'ai 100% confiance en elle, mais vraiment genre les yeux fermés. Et en plus de ça, voilà, c'est un peu... je sais pas, elle a ce rôle de soutien. En fait, elle est là pour m'aider quand j'ai des questions. Par exemple, là, j'étais un petit peu perdue pour la sage-femme. Je savais pas trop quand est-ce que fallait que je commence un accompagnement avec une sage-femme. Donc, je lui ai demandé. Elle me donne des conseils de lecture. Voilà, on va aborder sûrement l'allaitement, le portage, le postpartum, l'accouchement, péridurale, enfin péridurale, voilà, toutes ces petites choses-là. Elle, c'est vraiment pas sur l'aspect médical, hein, je vous parle, c'est vraiment sur l'aspect conseil, soutien, voilà, qu'est-ce qu'il existe à l'heure actuelle, toutes les options qui s'offrent à moi, et puis même, en fait, on a une conversation du coup, voilà, je suis libre d'aller m'exprimer, voilà, elle m'a donné des petits conseils aussi au tout début quand vraiment j'étais pas bien et que c'était très dur pour moi l'annonce de la grossesse. Les 15 premiers jours, j'arrêtais pas de pleurer. Elle m'avait donné des petits conseils un petit peu pour me faire du bien, etc. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc c'est vraiment un soutien indescriptible. Vraiment, je suis tellement contente
de l'avoir à mes côtés, c'est une chance inexplicable, voilà. Et donc là, voilà, pour l'instant, c'est pas encore vu, parce que c'est vrai que c'est une amie de longue date, mais on se voit pas souvent. On s'est pas encore vu, mais on va se voir, mais on est très souvent en contact sur WhatsApp. Sur WhatsApp, voilà, moi je lui fais mes petits comptes rendus après les échos, on se donne des nouvelles de temps en temps. Voilà, là elle m'a envoyé toute une liste de livres parce que je lui avais demandé des petits livres que, ben voilà, si elle avait des livres à me recommander sur la grossesse, l'accouchement, etc. pour à lire. Donc elle m'a envoyé toute une liste, donc je vais m'y pencher. Donc voilà pour ma jolie Laure Madoula. Je suis trop contente, franchement ça c'est... Et contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est vrai que quand j'en ai un peu parlé autour de moi, que je disais que j'étais accompagnée par une doula, il y en a beaucoup qui pensent qu'une doula est accompagnée... une doula accompagne uniquement les femmes qui veulent accoucher à domicile. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors moi, c'est pas mon cas. Je ne souhaite pas accoucher à domicile. Je vais accoucher à la clinique Clémenville. Mais c'est vrai que, voilà, donc du coup, ces personnages, je leur dis non, c'est pas obligatoire, hein, la doula, elle est vraiment là pour nous accompagner dans sa globalité, dans la globalité de la grossesse. L'accouchement, j'ai lu que certaines doulas pouvaient être présentes à l'accouchement aussi, bon après, voilà, je sais pas, c'est... Et puis aussi après, voilà, donc c'est pas uniquement réservé aux femmes qui accouchent à domicile, pas du tout. Donc vraiment, je suis trop contente d'avoir cet accompagnement avec elle, de l'avoir à mes côtés, vraiment c'est très précieux. Et puis du coup, bah, pour revenir à la sage-femme, effectivement, comme j'étais perdue, je ne savais pas trop quand est-ce que c'était le meilleur moment pour la contacter. Pour un suivi, donc j'ai demandé conseil à ma meilleure amie qui est déjà maman et à Laure, Madoula, et du coup voilà, ben en fait finalement elles m'ont toutes les deux dit un petit peu la même chose, que c'est vrai que c'était quand même pas mal de la contacter assez rapidement, parce que ben, c'est vrai que des fois elles ont peut-être pas déjà des disponibilités tout de suite, et puis ça permet d'avoir un premier contact aussi, voir comment ça se passe avec elles, parce que si éventuellement ça venait à ne pas me convenir, je puisse changer. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai contactée, surtout que j'ai une sage-femme à 500 mètres, mais même pas de chez moi, je peux y aller à pied, c'est trop bien. Donc du coup je l'ai appelée, je lui ai laissé un message, elle m'a recontactée. Et bon bah le feeling au téléphone s'est passé vraiment, c'est très gentil, une femme très gentille. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas du tout, enfin voilà, c'était jamais trop tôt pour la contacter hein, quand on était enceinte. Et du coup, ben, on va se voir fin janvier pour, voilà, c'est un petit peu, on va dire, un entretien individuel où on va apprendre à se connaître, se présenter. Je vais lui raconter comment moi je vis ma grossesse, comment ça se passe pour moi. Puis elle va m'expliquer comment le suivi sage-femme se déroule, à savoir que un accompagnement sage-femme, c'est donc avant l'accouchement. Préparation à l'accouchement, plus tout un tas de choses, elle va me l'expliquer et peut-être que je ferai une vidéo justement à ce sujet où je vous en parlerai. Et puis ensuite, il y a après l'accouchement également, où elle va venir nous voir à la maison une fois que bébé sera là, etc. Enfin voilà, donc vraiment... Donc vraiment, c'est important quoi, de trouver une sage-femme qui nous convient et avec qui le feeling se passe bien. En tout cas, voilà, premier contact téléphonique, pour moi déjà, c'est très positif. Donc j'ai vraiment hâte notre rendez-vous, fin janvier. Ensuite, elle m'a dit qu'on essaierait de programmer un rendez-vous avec mon chéri, tous les trois, puisque pour que lui aussi apprenne à la connaître et puis peut-être qu'il puisse exprimer certaines choses s'il le souhaite. Et franchement, j'ai trop hâte. Ça faisait 3-4 jours là que cette histoire de sage-femme, ça me turlupinait. Oui, pardon, c'est un mot qui sort de je sais pas où, mais voilà. Ça me trottait dans la tête et je me disais,
mais est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que t'es pas un peu trop là à vouloir aller trop vite et tout? Et finalement, bah, la sage-femme, quand elle m'a dit non, non, c'est pas trop tôt du tout. C'est bien qu'on puisse commencer à apprendre à se connaître, à faire un premier entretien. Et donc, du coup, j'étais vachement rassurée parce que moi, j'avais vraiment hâte, en fait, je sais pas, j'avais vraiment hâte de rencontrer une sage-femme. Et même si c'est pas pour tout de suite, voilà, il va y avoir tout un tas de voilà, des cours de préparation à l'accouchement, on va avoir plein de petites choses comme ça, d'autres cours aussi. Alors je pourrais pas vous dire le mot, je les trouve, enfin je l'ai en tête, mais vraiment là je pourrais pas vous le dire parce qu'il est un peu compliqué, mais d'aptonomie, non je suis pas sûre. Bref, c'est apprendre à communiquer avec bébé en fait dans le ventre, avec enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça, avec des caresses, des choses comme ça. Si j'ai bien compris, je veux pas dire de bêtises. Vraiment, encore une fois, ce que je dis, ça n'engage que moi. mais, mais voilà, j'avais trop hâte de ça. Et donc, du coup, voilà, je suis trop contente. Là, j'y vais fin janvier, en fin de matinée. Enfin, voilà, en fin de matinée. Puis en plus, le fait qu'elle soit juste à côté de la maison, bah, je trouve ça trop bien. Donc vraiment, j'ai très, 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 très hâte. Donc voilà, actuellement, les trois professionnels qui suivent ma grossesse. Il y a bien évidemment également ma gastro-entérologue qui est très très présente voilà, et qui prend des nouvelles régulièrement pour savoir comment se passe ma grossesse, comment je vais, comment je me sens. Voilà, par rapport à ma maladie surtout, hein, parce que... Et du coup, je continue actuellement mon traitement. Il y a mon petit chat. Tu viens dire bonjour? Non, on s'en fout. On va manger. Je continue mon traitement actuellement et je l'arrêterai au tout début du 6e mois de grossesse. Voilà, donc là j'attendais un petit peu des nouvelles de ma gastro-entérologue justement parce que comme potentiellement après l'accouchement je vais reprendre mon traitement. Alors je sais pas, je pense pas que ça soit tout de suite, hein, me laisser un petit peu de temps, mais je vais reprendre mon traitement potentiellement, mais je voulais qu'elle me dise si éventuellement allaitement plus traitement était compatible. Parce que si ça ne l'est pas, je préférais attendre de reprendre mon traitement, sauf si vraiment ça va pas, bien évidemment, mais je préférerais attendre de reprendre mon traitement et vraiment essayer l'allaitement, enfin voilà, et l'allaiter quelques temps quoi. Donc à voir. J'attends de ses nouvelles parce que c'était quelque chose qu'elle n'était elle était pas sûre de sa réponse, donc elle devait se renseigner. Voilà, elle avait un colloque en plus sur Paris où justement ils allaient en parler, donc j'attends de ses nouvelles un petit peu pour qu'elle me dise, mais voilà, là il n'y a pas d'urgence, c'est pas là maintenant tout de suite qu'il faut que je le sache. Donc voilà, je suis bien entourée, je suis bien suivie, je suis vraiment contente. Franchement, c'est rassurant. Enfin moi en tout cas ça me rassure énormément. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je suis désolée, les vidéos je les prépare pas à l'avance. Je fais au feeling ce que j'ai envie de vous partager, donc parfois ça paraît peut-être un petit peu brouillon ou peut-être que par moments vous avez l'impression que je m'embrouille, c'est fort probable effectivement. Mais voilà, ça me tient à cœur aussi de vous partager voilà ce que je vis, ce qui se passe. Parce que vraiment en fait je me rends compte que je réalisais pas du tout l'ampleur d'une grossesse. Et c'est ce que je disais à ma meilleure amie hier, qui a été enceinte avant moi. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais quand même pas mal malade à ce moment-là, j'avais ma santé à gérer, mais bon quand bien même. Et je me rends compte que j'ai pas été beaucoup présente pour elle, alors que elle est énormément présente pour moi, elle me pose tout le temps, elle me demande tout le temps comment ça va, je fais toujours des petits comptes rendus, des échos et tout. Et, et voilà, et du coup, elle m'en veut pas, mais elle me disait, je pense qu'on réalise pas vraiment l'ampleur et tout ce qui se passe tant qu'on le vit pas. Et c'est vrai, elle a raison, je réalisais vraiment pas. Et j'ai presque envie de vous dire que même être enceinte, c'est un boulot à plein temps. On dit que être maman, c'est un boulot à plein temps, mais pour moi, être enceinte aussi, hein. Alors non, effectivement, je ne suis pas malade. C'est vrai qu'il y en a qui disent oui, mais t'es enceinte, t'es pas malade. Oui, je ne suis pas malade.
je suis juste enceinte. Mais quand même, pour moi, c'est pas rien, quoi. Enfin, c'est pas rien. On fabrique un bébé dans notre ventre. Donc, on a besoin de beaucoup plus d'énergie pour cela. Puis tout ce qui est suivi gynécologique. Alors moi, pour le coup, il y a mon traitement, suivi gastro-entérologue, suivi gynécologique, suivi sage-femme qui va commencer, mon suivi avec la doula, même si on ne se voit pas en présentiel actuellement, mais quand même. Enfin voilà, c'est tout un tas. Puis là, du coup, comme la grossesse a été déclarée, il va y avoir des premiers trucs à faire. Moi, j'ai commencé à me renseigner sur les crèches, bien que pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Pour une entrée en crèche en septembre, ça sera trop tôt, puisque bébé est prévu pour début août. Mais voilà, j'ai commencé à me renseigner pour, par exemple, comment on se préinscrit à la crèche, par exemple pour le mois de janvier. Mais bon, ça m'a l'air un petit peu compliqué parce que là où j'habite, les rentrées se font uniquement en septembre et voilà, la crèche est complète en septembre et puis pour toute l'année. Mais bon, elle m'a dit vous pouvez quand même faire la demande pour la période que vous voulez et s'il y a un désistement ou s'il y a un départ de la crèche, eh bien voilà, il peut se libérer une place. Mais voilà, donc on commence à réfléchir à tout ça, ou une nounou, voilà, en sachant moi je sais déjà d'avance que ça ne sera pas 5 jours 5 jours par semaine, ça je le sais, j'en suis certaine. Actuellement j'ai quitté ce rythme de vie de 35 heures ou 40 heures par semaine. C'est pas pour y retourner et l'imposer à mon bébé. Encore une fois, c'est mon avis à moi. Je pense que si vraiment on commence un petit mode de garde, ça ne sera pas avant janvier pour se laisser... Enfin, en tout cas, moi, je ressens vraiment ça comme ça et on en a déjà parlé avec mon chéri. On n'a pas envie de le mettre trop tôt. Ça sera vraiment, je pense, voilà, à partir de janvier, comme ça, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça nous laisse bien le temps de prendre nos marques, de laisser grandir bébé, d'être avec moi aussi beaucoup. Et après, en janvier, on verra éventuellement pour... J'ai mon chat qui fait des bêtises. Tu fais des bêtises? Viens dire bonjour. Bonjour. Oui, je sais, t'aimes pas. Donc voilà, ça c'est des petites choses peut-être sur lesquelles je reviendrai plus tard. Après voilà, c'est vraiment personnel. Je pense que ça appartient vraiment à chaque parent. Je sais bien qu'il y a des parents qui n'ont pas le choix, hein, qui travaillent et qui reprennent le travail et qui doivent mettre leur enfant à la crèche tous les jours ou à la nounou tous les jours. Voilà, en tout cas moi c'est quelque chose qu'actuellement ne m'emballe pas particulièrement. Après j'ai la chance d'être auto-entrepreneur. Bien qu'à l'heure actuelle, je vous avoue que mon activité est un petit peu au ralenti. Voilà, je suis un peu au ralenti. Puis voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais voilà, ça, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est vraiment personnel et je veux faire ce cheminement seul, sans rentrer dans les détails. Mais quand bien même, voilà, c'est un rythme de vie, moi, qui à l'heure actuelle ne me convient plus. 35 heures, 40 heures par semaine. Et que je ne veux pas imposer à mon enfant de mettre 35 heures par semaine à la crèche, par exemple. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles on réfléchit, mais voilà, ça viendra. Mais c'est vrai que voilà, mine de rien, ça demande du temps. Bon, passer un petit coup de fil à la crèche pour se renseigner. Voilà, des petits papiers là qu'il va falloir faire de préadmission pour la clinique, des petites choses comme ça. En fait, je me dis, mais c'est un boulot à temps plein. Maman est un boulot à temps plein, mais être enceinte, pour moi, c'est un boulot à temps plein. C'est-à-dire que là, clairement, je me dis... Alors peut-être que c'est aussi parce que mon état d'esprit a énormément changé ces 2 dernières années, parce qu'effectivement, j'adopte plus un mode de vie slow, on va dire, où moi, je veux plus ce rythme de vie-là, métro, boulot, dodo, etc. Alors oui, effectivement, j'ai beaucoup de chance de pouvoir me l'autoriser. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais je me dis que heureusement que je suis auto-entrepreneur, que je peux
gérer mon planning un peu comme j'en ai envie. Si j'ai envie de travailler à 4 heures du matin, si j'ai envie de travailler le week-end, si j'ai envie de travailler à minuit, si j'ai envie de travailler à 6 heures du matin, j'en sais rien. Enfin bref, je peux faire un petit peu ce que je veux. Mais en fait, je me dis, mais heureusement, parce que je ne sais pas si avec un travail de salarié à temps plein, préparer tout ça, l'accouchement, d'autant plus un mariage aussi, hein, si vous vous souvenez, je me marie au mois de juin. Voilà, une grossesse, un mariage et franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je pense que j'aurais été dans un autre état d'esprit et que là, pour le coup, hormone ou pas hormone, la charge mentale, elle aurait été bien, bien, bien présente, quoi. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut aller voir la première vidéo que j'ai faite à ce sujet où je parle de ma grossesse. Parce qu'effectivement, je disais que depuis que je suis enceinte, je ne sais pas si c'est les hormones, mais je pense que oui, je trouvais que ma charge mentale quand même était pas... Enfin voilà, c'était pas quelque chose qui me faisait souffrir, que je savais qu'elle était là, mais que je sais pas, ça me stressait pas plus que ça. Je prenais vraiment les choses une par une, chaque chose en son temps, et je me mettais pas de pression, et que finalement tout se passait bien et les choses avançaient au rythme auquel elles doivent avancer finalement. Voilà pour les petites infos. C'est un petit peu, voilà, encore une fois, c'est un petit peu brouillon. Voilà, on a dévié sur le mode de garde potentiel du futur bébé. Enfin bref, voilà, mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui me sont venues à l'instant T pendant cette vidéo. Et j'ai encore Nirvana qui m'écoute, hein. Elle est très attentive à ce que je dis. À mon cœur. Oui, et alors elle est très marrante parce que du coup là elle commence à ressentir vraiment qu'il se passe quelque chose dans mon ventre. Donc souvent quand je suis un petit peu à moitié allongée sur le canapé ou le lit, elle vient se poser sur mon ventre. Elle se met un petit peu sur mon ventre, voilà, elle fait sa petite sieste. Et quand je fais mes étirements, c'est très très marrant. Quand je fais mes étirements, là elle est intéressée par mon beau là. Ça c'est un truc là, une petite boule qui pendouille là, oui ça t'intéresse, tu veux jouer avec. Et quand je fais mes petits étirements le matin, ou mon petit yoga, ou mon petit sport tout doux, eh ben elle vient, alors soit elle se colle à moi mais vraiment, ou soit elle se met sur mon dos, carrément. La dernière fois j'étais en position d'étirement un peu sur le ventre, enfin voilà, elle est montée sur mon dos quoi. Elle est montée sur mon dos et après je me suis mis à quatre pattes, j'ai fait des petits exercices, elle est restée sur mon dos. C'est trop marrant, franchement c'est trop trop chou, elle est trop belle. Je pense qu'elle ressent vraiment des petites choses qui se passent et elle est mitigée entre faire la maman et être un petit peu jalouse je pense. Mais bon, ça sera une merveilleuse grande sœur. Hein? Hein ma fifi? Oui. Oui, je suis complètement gaga. Bon, allez, je vais vous laisser parce que j'ai assez blablaté. On a parlé des professionnels, puis après un peu de la garde. Mais bon, voilà, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Encore une fois, voilà, vraiment, je précise que c'est par rapport à moi, à ma vision. Je parle de mon expérience uniquement, de moi, comment ça se passe uniquement. Je pense que le plus important, si vous êtes enceinte et que vous tombez sur ces vidéos, ou que vous voulez être enceinte, c'est de vous écouter. Vraiment de vous écouter, de faire ce qui vous semble le mieux pour vous, pour votre enfant. Mais voilà, moi ça me tenait à cœur de faire aussi ces vidéos parce que c'est des petites choses qui m'aident beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Donc si je peux en aider certaines également, j'en serais ravie. Mais vraiment, écoutez-vous. Ne faites pas telle chose parce qu'on vous a dit de le faire si ça ne vous parle pas. Voilà, écoutez-vous pour vivre votre grossesse, pour toutes ces choses-là, hein, vraiment, écoutez-vous, vous avez le droit de ressentir. Elle essaye de me croquer, la coquine. Elle essaye... vous ressentez, tout ce que vous ressentez, vous avez le droit de le ressentir. Chaque vie est différente, chaque expérience est différente. Il y a autant de grossesses différentes que de femmes enceintes. Donc c'est pas parce que certaines a des symptômes que ça veut dire que vous allez avoir cela. Voilà, c'est... Écoutez-vous, faites-vous confiance et prenez en fait, dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes, dans celle-ci et dans les suivantes, prenez vraiment ce qui vous parle, ce
ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait du bien, et puis laissez le reste de côté, quoi, hein, vraiment. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, matinée. Voilà.